Avec notre invité ce soir à 18h18, comment éviter le crash du secteur aérien? Des milliers d'emplois, vous le savez, sont en jeu. Bonsoir Alexandre de Juniac. Vous êtes président de l'Association internationale du transport aérien, ancien patron, chacun le sait, d'Air France KLM. Justement, ce sera ma première question. Est-ce que l'avenir du groupe, Alexandre de Juniac, est en jeu et menacé? Plus de 2,5 milliards d'euros ont été perdus en 3 mois. Hier, le gouvernement néerlandais affirmait que la survie de l'Alliance n'est pas automatique. Pour parler tout à fait clair, y a-t-il un risque de faillite d'Air France KLM? Alors en général, je ne commande pas Air France KLM ni la situation d'aucun de mes membres individuellement. Mais c'est un groupe que vous connaissez bien. C'est un groupe que je connais bien. Simplement, comme beaucoup de compagnies, la situation des compagnies aériennes est très 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 difficile. C'est simple, vous savez, il y a des coûts à assumer, ce qui est normal pour toute entreprise, et il n'y a plus de revenus en face, ou beaucoup moins. Et donc, les compagnies aériennes sont dans une situation absolument dramatique. Alors, une partie d'entre elles a bénéficié du soutien des gouvernements, et notamment Air France KLM, ce qui est d'un soutien massif, et d'ailleurs, nous en sommes extrêmement reconnaissants envers les gouvernements qui sont intervenus massivement. Et ça a permis de passer la première phase de cette crise, disons les 6 premiers mois de la crise. Mais si elle continue au rythme où elle est, c'est-à-dire d'être extrêmement grave, nous allons probablement demander au gouvernement d'étendre leur soutien. Alors, Alexandre de Juniac, rappelons les chiffres qui sont tout à fait saisissants. La chute du trafic en 2020 dépassera, selon les estimations, 60%. On annonce à l'instant, c'est une dépêche qui vient de me parvenir, que l'ONU annonce 460 milliards de dollars de pertes. 460 milliards de dollars de pertes pour le seul premier semestre, pour l'ensemble du tourisme mondial. Alors, j'entends que vous ne voulez pas vous positionner sur une compagnie en particulier, mais y aura-t-il des faillites de grandes compagnies aériennes dans les prochains mois ? Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des compagnies en très grande difficulté ou qui sont dans l'antichambre de la faillite, voire même qui sont en faillite. L'antichambre de la faillite, c'est qu'elles sont en posture de sauvegarde ou en chapitre 11 de la loi américaine. Il y en a déjà un certain nombre, près d'une trentaine de compagnies sont dans cette situation-là. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que si la crise ne dure pas aussi longtemps et avec cette gravité, et si les gouvernements continuent à nous aider, les grandes compagnies ou disons les compagnies les plus brillantes échapperont à la faillite. Oui. Alors par ailleurs, ce que nous demandons nous, c'est au gouvernement maintenant de lever les restrictions aux frontières, parce que en réalité, on a mis en place toute une procédure pour faire redémarrer le trafic aérien. Vous avez vu que on impose un contrôle de température, le port du masque obligatoire, et ça c'est assez bien généralisé. Mais les gouvernements ont maintenu, d'ailleurs dans un relatif désordre, il faut bien le dire, des mesures de restriction, principalement les mesures de quarantaine. Or, la mesure de quarantaine, il faut comprendre que c'est une dissuasion totale à toute forme de voyage. Mais vous comprenez qu'il y a un enjeu sanitaire important quand même pour les gouvernements. Bien sûr, mais c'est pour ça que nous disons au gouvernement, nous comprenons tout à fait que vous ayez le souci de protéger la population et notamment contre la réimportation du virus. Ça on le comprend, c'est absolument normal. Et donc ce que nous vous proposons, et on est en train de discuter ça dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, avec la contribution des autorités sanitaires, c'est de mettre en place une procédure de test des passagers. Que les passagers soient systématiquement testés à l'aéroport de départ pour que le pays d'arrivée sache qu'il y a un risque absolument minimal, très 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 limité, que les passagers qui arrivent chez lui soient infectés par le virus. C'est ça qui est important. Alexandre de Juniac, on estime à peu près à 300 000 le nombre d'emplois en France qui dépendent du secteur aérien, c'est ça, pour un chiffre d'affaires de 58 milliards d'euros. Ça veut dire que parmi ces emplois, beaucoup aujourd'hui sont menacés. Pardon, j'en reviens à ma question de départ, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent. Il y a des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés parce qu'ils dépendent directement ou indirectement du transport aérien. Et c'est aussi pour ça que nous nous battons. C'est pour les emplois qui dépendent de nous. Oui. Dans le monde entier, sachez que c'est 70 millions d'emplois qui dépendent directement ou indirectement des transports aériens. On dit qu'un avion... Et on pense qu'il y a 25 millions qui sont menacés dans le monde. 25 millions. Oui, on est dans des chiffres inouïs. Alexandre de Juniac, on dit qu'un avion doit être rempli à peu près à 80% pour être rentable. Quel est le taux de remplissage en ce moment des avions ?
Alors, c'est assez variable en fonction des régions du monde, mais si on prend le cas européen, les taux de remplissage ont été aux alentours de 70 à 70%, 70-80%. Ce qui a été, pour une reprise, c'était assez correct. Ce qui nous a beaucoup déçus, c'est qu'après la reprise de juin et de juillet, surtout, le trafic a atteint un plateau en août, et puis est resté sur ce plateau et a plutôt tendance à décliner début septembre. Donc la reprise ne s'est pas confirmée comme on l'aurait aimé. Et ça, c'est une des raisons essentielles, encore une fois, c'est la mise en place, le maintien ou la poursuite ou le développement des mesures de quarantaine, qui sont une dissuasion absolue. Oui. Ça, c'est du bon sens. Hein. Personne n'a envie de voyager pour aller s'enfermer 15 jours dans un hôtel s'il a pris 15 jours de vacances. Les niveaux de trafic aérien, Alexandre de Gignac, de 2019, c'est-à-dire avant la crise du Covid, ne seront pas atteints avant 2024, disent les experts, voire 2027, affirme le PDG d'Aéroports de Paris. Vous partagez ces prévisions ? Nos estimations, c'est 2024. Hein. C'est qu'on devrait retrouver les niveaux de 2019 en fin 2023, mais début 2024. Vous pensez vraiment que le trafic aérien reprendra comme avant, l'air de rien? Vous ne pensez pas que cette crise va laisser des traces? Et puis la conscience écologique quand même, qui veut que chacun peut-être voyage moins, ou en tout cas moins souvent et moins loin? Que la crise laisse des traces, je crois qu'il n'y a aucun doute. Ce qui me rend optimiste pour la reprise du trafic, c'est par exemple ce qui se passe en Chine. En Chine, sur le marché domestique, les restrictions ont été levées et tout le monde peut voyager. Eh bien, les chiffres du trafic du marché domestique en Chine sont à 90% de ceux de 2019, aujourd'hui. Donc ça prouve que l'appétit pour le voyage, il est encore là. Donc, alors après... On peut imaginer qu'il y a des motifs de voyage qui changent, que les gens voyagent peut-être un petit peu moins pour affaires, mais tout autant, voire un peu plus pour des raisons personnelles. Mais je crois que l'appétit est là. Est-ce qu'il faut revenir aussi un peu plus de raisons? Je pense par exemple au prix des billets des low-cost. J'ai vu que l'Autriche vient d'interdire les billets d'avion à moins de 40 €. J'ai vu que la ministre Elisabeth Borne a d'ailleurs salué cette décision en disant c'est assez choquant, dit-elle, de faire croire qu'un Paris-Marrakech ou un Paris-Prague, ça coûte seulement 15 € parce que c'est parfois les tarifs qui sont affichés par ces compagnies à bas coût. Est-ce que vous êtes d'accord pour revenir à des ratios de tarifs pour les billets aériens qui correspondent à une forme de réalité? D'abord, je crois qu'il n'y a rien de plus désastreux que de réguler les prix. Ça, c'est un retour 50 ans en arrière à une économie administrée qu'on avait quand même oubliée. Hein. Oui. D'autre part, je voudrais quand même insister sur le fait que le prix bas des billets a permis à une immense partie de la population qui n'avait pas accès au transport aérien de voyager. C'est quand même un formidable progrès quelque part. Ça permet à tout le monde de se dire je peux prendre l'avion. C'est une liberté fondamentale, vous savez, quelque part. C'est la raison pour laquelle les compagnies low cost aujourd'hui, dans cette crise, s'en sortent un peu mieux que les compagnies traditionnelles. C'est parce qu'elles ont des gros volumes et des coûts bas. Alors elles s'en sortent un peu mieux pour les raisons que vous mentionnez, plus le fait qu'en général elles sont sur un trafic continental qui a plutôt été réouvert, alors que le trafic international, intercontinental est encore complètement fermé. Or c'était une des sources de revenus et de profits relativement importantes pour les compagnies traditionnelles qui avaient à la fois du court et du long courrier. Bien. Donc merci Alexandre de Gignac, merci d'avoir été ce soir en direct dans Europe Soir.